Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce week-end. Nous serons le 8 et 9 mars 2025. J'accentue bien mes dates. Donc, qu'est-ce que je devais vous dire? Donc, comme vous avez remarqué, je fais plus de guidance quotidienne. Malheureusement, j'ai pas trop le temps, avec les consultations de magnétisme à mon cabinet. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. Ce qui fait que je garde le temps que j'ai pour faire les guidances de la semaine, d'accord, signe par signe. Et du coup, ce que je vais garder, c'est la guidance du week-end et la guidance de la semaine, signe par signe. J'espère que ça vous convient. Et on y va tout de suite pour le message de ce week-end. J'ai pris l'oracle du bonheur pour avoir un message, pour avoir une carte, pour voir l'énergie principale de ce week-end. Sur quoi on doit se pencher, sur quoi on doit travailler, etc. On a l'ego et le mental. Bon, et on a les diplômes. Là, derrière, j'ai les diplômes, il y a une réussite pour certains d'entre vous. Là, quand on vous parle que sur ce week-end, faites attention à votre façon de penser, à la manière dont vous vous projetez aussi. De ne pas laisser votre mental prendre le dessus. D'accord? Là, ce que j'ai, pour certains d'entre vous, on vous conseille, pourquoi pas, de prendre l'air pour vous changer les idées, de ne pas rester cloîtré chez vous pour ressasser des choses du passé, par exemple, des choses négatives. Ok? On vous dit qu'aussi, pour certains d'entre vous, il y a un diplôme pour un enfant là, ouais. Peut-être que vous faites du souci par rapport peut-être à un permis de conduire, à une entrée en formation, à un concours pour un enfant, mais on vous dit qu'il y a un diplôme là, hein. Il y a quelque chose qui se réalise, qui se concrétise, ouais. Et il y a une évolution derrière. On voit que vous avez mal au ventre, ou cet enfant aussi est dans une peut-être cet enfant ressasse le fait que peut-être que il pense qu'il va pas réussir, mais on voit que derrière là il y a quelque chose, ça va créer peut-être un désarroi, des maux de ventre, hein, c'est le stress forcément, hein, comme on dit, le ventre c'est un deuxième cerveau, et du coup mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a un succès à la clé. Peut-être que c'est aussi un diplôme que votre enfant va passer, qui est un stress actuellement, un permis de conduire ce week-end, etc. Ok, donc sur ce week-end, le mot d'ordre, c'est attention au mental. On fait attention à ses pensées. N'oubliez pas, c'est aussi la loi de l'attraction, hein. Vous n'attirez pas ce que vous souhaitez, mais ce que vous vibrez. Et quand on vibre, c'est parce que on a laissé aussi notre mental prendre le dessus, hein. Si on se dit, waouh, je réussis cet examen. Ah oui, je vais avoir cette aide tant attendue. Eh ben, vous allez vibrer ça, vous allez sentir ce plaisir quand vous allez avoir ce bonheur, quand vous allez avoir cette réponse. Donc, c'est aussi ça, hein. Allez. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Bienvenue, hein. J'espère que ma chaîne va vous aider à avoir des messages pour vous aider dans votre évolution, parce que c'est le but de cette chaîne. Et je remercie tous ceux qui likent les vidéos aussi, qui partagent. Merci du fond du cœur. On a le contrat. Eh ben, dis donc. Vous voyez, je vois la projection derrière, c'est ça. Vous voyez flou pour l'instant par rapport à une concrétisation. Eh ben, par rapport à une signature aussi. Mais on vous dit, pour moi, il y a une réussite. Ok. Bon, ben, c'est génial. Ok, on vous dit qu'il y a peut-être de la concurrence. Avec la jalousie, moi, ça me parle de ça, de concurrence. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, plusieurs candidats. Mais on voit qu'il y a une réussite, il y a quelque chose que vous allez fêter, il y a une belle concrétisation. Ça peut être quelque chose que vous allez fêter en famille, hein. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous que le notaire va vous convoquer sur ce week-end pour signer la fin d'une procédure d'héritage. C'est ça qu'on dit, hein. Une succession, voilà, une succession, pardon. Donc, on voit que c'est quelque chose qui va permettre aussi pour certains d'entre vous d'arrêter de mettre fin à une attente, peut-être aussi, comment on appelle ça? Vous savez, d'une inquiétude par rapport à ce qui va se passer. Et là, vous voyez, avec la jalousie aussi, ce que j'ai, peut-être que pour certains, dans ce cas concret que je vous ai donné par rapport au notaire, peut-être qu'il y en a qui vont parler de votre dos. Peut-être que vous allez récupérer plus que les autres. Il y aura une certaine forme de jalousie.
Mais c'est pas grave. Vous voyez là, la jalousie, elle est là et la carte de fatalité est là. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui, ouais, qui parle avec la parole. Pour moi, c'est aussi le fait de vous parler derrière votre dos, pas forcément en face. Hein, forcément, les gens pas très honnêtes ne vous diront pas forcément en face ce qu'elles pensent, les gens qui pensent de vous. Mais bon, c'est pas grave. Euh, juste une petite parenthèse, j'ai vu ce message-là et je vous le partage parce que ça me parle de ça aussi. Là. Moi, j'ai vu un message, sur les réseaux qui dit que si les gens parlent de derrière votre dos, c'est parce que c'est là leur place. C'est parce que vous avancez, vous êtes devant, hein, à méditer. Donc, tant pis pour eux. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une forme de concurrence. Il y a beaucoup de candidats par rapport à un contrat, mais on voit que c'est vous qui allez obtenir ce contrat, hein, c'est-à-dire un emploi, peu importe. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport avec la famille, ça peut me parler, j'ai pas la carte de la maison, mais ça peut me parler du fait que peut-être pour un bien immobilier, peut-être que vous voulez acheter plus grand pour parce que vous voulez agrandir votre famille, etc. Peut-être que là vous êtes actuellement, c'est trop petit, mais on voit que il y a quelque chose qui s'arrête avec la fatalité. Mais là, pour moi, avec là, ces deux cartes-là, là, c'est vraiment la concrétisation. Hein. Il y a quelque chose qui se réalise, se concrétise pour vous sur ce week-end. On voit qu'il y a des sorties en famille. Hein. On voit qu'il y a des rencontres, des communications avec des membres de la famille. Et aussi, pour certains d'entre vous, ça va vous permettre de couper avec un environnement aussi, pourquoi pas toxique. Pas forcément toxique, mais j'ai envie de dire pas très sain. Vous savez, des fois, entre frères et sœurs, ils ont du mal à s'entendre. Des fois, il y a une certaine forme de jalousie qui est là aussi, parce qu'un tel y arrive plus mieux que d'autres. Mais voilà, pour moi, ça va s'arrêter. Pour moi, il y a ce côté aussi que j'ai là un éloignement aussi. J'ai pas cette carte-là qui est là, mais avec la fatalité, vous allez couper net. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête carrément. On voit que, vous voyez, avec le feu là, il y a quelque chose, ouais, qui va définitivement sortir de votre vie. Hein. Mm. Pour certains d'entre vous, si vous avez des entretiens sur ce week-end ou en début de semaine prochaine, parce que sachez que les énergies sont pas fixes, hein, en cartomancie, en voyance, peu importe, hein, le nom que vous le donnez, c'est pas fixe. Mais j'ai aussi, pour certains d'entre vous, si vous avez un entretien, on voit qu'il y aura beaucoup de vous ne serez pas le ou la seule candidate. Ok. Là, on vous demande de vous valoriser, hein, de faire de dire ce petit quelque chose, de bien travailler sur vos compétences, vos acquis, etc. Hein, sur vos savoir-faire, votre savoir-être, etc. Donc, pour pouvoir vous vendre, voilà, pour pouvoir vous vendre. On a le bouclier, la trahison, l'amitié, l'amour, l'échec, le rêve. Voyez là, on vous dit que toute forme de trahison, vous êtes protégé. Vous êtes bien entouré, vous avez des personnes qui sont là autour de vous. Hein. Vous êtes protégé de ne pas vous inquiéter pour ça, vous êtes protégé. Et vous avez des soutiens, des personnes qui sont fiables autour de vous. Ouais. Nous, on vous parle de ne pas vous laisser écraser. Vous voyez, comme par exemple, avec le fait qu'il y a beaucoup de candidatures. Ben non, oh ben alors non, je vais pas pouvoir, moi ça va, c'est pas moi qui vont choisir. Hein. Ne vibrez pas l'échec. Où est-ce que je l'ai mis? Non, c'est pas ça. Voilà. Vous voyez, il y a une protection aussi au niveau de l'échec. Là, l'échec, là, c'est vous. Hein. Peut-être l'auto-sabotage. Hein. Vous vous dites tout le temps vos croyances limitantes. Ouais, non, mais non, t'as vu là, les gens, comment qu'ils sont sapés, eux, comment qu'ils sont habillés. Oh, bah, moi, t'as vu comment ils vont pas me choisir, ils vont voir que je suis pas du même milieu, etc. Non, 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 n'allez pas comme ça. Hein. On vous dit qu'il y a une réussite derrière. Hein. C'est pas parce que les autres ont mis je ne connais pas les grandes marques. Hein. J'ai pas le droit de dire de toute façon les marques. Hein. Que vous avez une marque beaucoup moins chère, que vous n'allez pas avoir le poste, hein, ce qui est écrit sur le papier, et votre façon de vous vendre aussi qui fait que hein, vous sortez du lot. D'accord? Bon. Allez, avec l'oracle lumineuse. Je ne sais pas si vous voyez. Ben oui, vous voyez un peu. J'ai pris l'oracle de miroir au tout début. Je vais vous parler de marques. Vous voyez?
Et je vois la superficialité, l'apparence. Hein. Et on vous dit que c'est pas parce que, je reviens à ça, hein, c'est pas parce que vous n'êtes pas habillé avec des vêtements de marque, hein, des produits de marque, que vous n'êtes pas fiable, vous n'êtes pas digne. Hein. On vous dit que avec la quête, pour moi, c'est vous hein, qui va être choisi. Hein. Donc, restez confiants. Qu'est-ce que j'ai là? Le choix, l'équilibre. Eh ben, on vous dit ici que si vous voulez aller vers quelque chose, un bien-être, c'est à vous de vous positionner, c'est à vous aussi de créer votre futur. Hein. La décision vous appartient. Ce qu'on a derrière, oups, la pause à réflexion. Bah, décidément. Bon, bah, je reviens. Allez, j'ai pas envie de les laisser tomber, je vais les choisir dans cet oracle. Allez. Un, 4, 5 et 6. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? La détente, le repos. Détendez-vous. Tout va bien se passer. Première carte, on a la rencontre, spontanéité, l'ancrage et l'imprévu, le stress. Donc, on voit qu'il y a un visuel. Ok. On vous dit d'être dans l'ancrage, de ne pas vous laisser disperser par, peut-être comme je vous disais tout à l'heure, la concurrence, etc. On voit qu'il y a du stress. Hein. On voit que cette rencontre crée du stress pour vous. On vous dit de revenir à l'instant présent, de vous ancrer. On a savoir et apprentissage, déclic, prise de conscience et le gain et l'abondance. Eh ben, dis donc. Pour certains d'entre vous, on voit que vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez avoir un déclic pour une formation. On voit que ce côté-là va peut-être, moi ce que j'ai là, c'est aussi pour améliorer vos compétences. Peut-être qu'il y en a qui, sur ce week-end, vont penser à faire une formation pour donc gagner en compétences, bien entendu, et aussi, pourquoi pas, à l'avenir, proposer des services beaucoup plus rémunératrices. Non, rémunérateur, un service. Pour certains, le fait... non. Donc, du coup, là, on voit qu'il y aura une envie de faire une formation, un déclic, quelque chose qui vous fait envie, que vous comprenez avec l'ancrage que il y a une formation que vous devez faire, que vous souhaitez faire et que ça y est, vous allez pouvoir mettre en place. Vous avez un désir profond pour ça et que pour un mieux-être après, au niveau financier, ça peut être aussi pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Vous allez peut-être acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir proposer vos services dans la même entreprise où vous travaillez, pour pouvoir monter en grade, pour pouvoir avoir une promotion. Pourquoi pas? Pour certains d'entre vous, il y a des rendez-vous galants, amoureux sur ce week-end qui vous provoquent qui a un peu vous avez la boule au ventre. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'au niveau financier, ce week-end, vous avez été un peu tendu parce que vous allez vous dire, avec le stress, pour moi, c'est peut-être qu'il y a une facture qui va tomber, il y a des choses imprévues qui arrivent et du coup, ça va vous créer un stress. Hein. Pour là, c'est au niveau financier. Hein. Donc, soyez, j'ai envie de vous dire de vous calmer votre mental. Hein. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait des amis autour de vous qui pourront vous aider. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui arrive, mais peut-être que vous avez un colloque, un atelier sur ce week-end. Je sais pas. Hein, ouais, un atelier, un colloque, une conférence. Comment on dit ça? Sur ce week-end, et on voit que il est fort probable que vous fassiez une belle rencontre. Et on voit que cette rencontre, c'est pas quelque chose qui va pas être temporaire. Vous voyez, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui vous apportera une belle abondance. Pour certains d'entre vous, vous allez profiter de votre week-end pour vous reposer. D'autres pour vous mettre en action. Peut-être qu'il y a des documents administratifs à faire. Donc là, on va s'en occuper. Ouais, on voit que c'est quelque chose que vous avez mis du temps, hein, qui sont peut-être vous retardez l'échéance, mais là il va falloir s'en occuper. Ok. Allez, on y va. Côté sentimental et affectif, j'ai pris l'essence de l'amour. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a à dire?
Qu'est-ce que vous avez à leur dire, s'il vous plaît? Bon. Il y en a trop. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce week-end. Je suis heureuse. Bon. Tu me manques. Bon. Ok, c'est soit une personne qui vous avez, vous êtes séparés. Cette personne reprend sa vie en main. Certes, vous vous dites, cette personne vous manque. Vous prenez conscience de l'importance de cette personne à vie dans votre vie. Ou tout simplement, on voit que vous avez toujours un attachement par rapport à une personne. Mais néanmoins, vous, ce que vous voulez, c'est vivre, être heureux, continuer votre vie. Vous continuez d'avancer. Allez, qu'est-ce que j'ai pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Âme sœur, épreuve. Bon, pour certains d'entre vous, on voit que vous rencontrez une difficulté. On voit avec le côté âme sœur, c'est vraiment un lien d'âme qui est assez fort quand même. Et cependant, vous rencontrez des difficultés. Ah. Peut-être pour certains d'entre vous, là, vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux. Vous avez fait votre rencontre, vous vous êtes connus via les réseaux sociaux. Et là, ça commence à être pesant. Peut-être que vous n'êtes pas proches l'un de l'autre. Ok? Et là, ce que je vois, ça commence à peser. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y aura un investissement à faire, des efforts à fournir dans une relation. Peut-être que, comme vous êtes à distance, peut-être que ça commence à être, peut-être que vous voyez une fois par mois, je sais pas. Ça commence à être lourd, là. Et là, du coup, peut-être que vous allez... Ouais, vous vous sentez bloqué, là. Ouais, ça commence à vous peser. Mais, vous voyez, on vous dit que c'est une relation saine. Et que peut-être que là, vous allez peut-être en discuter. Je suis heureuse de te connaître, mais tu me manques. Ça commence à être lourd. Hein, peut-être ne pas pouvoir vous voir tout le temps, ne pas être ensemble tout le temps. Donc, ça commence à être difficile pour la personne. Quand on parle de réseau, hein, c'est pas que les réseaux sociaux, hein, c'est aussi les sites de rencontres, etc. Hein, les agences matrimoniales, c'est ça? Oh, ça veut dire que je n'arrive pas à accorder mes verbes. Allez, on a la distance, renouveau, le désir, la tendresse et les flammes jumelles. Ok, c'est un lien très fort. On voit qu'actuellement, on l'avait vu tout à l'heure là. Hein. Je ne sais plus dans quel jour on avait vu ça. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'après un temps de pause, un temps de blocage, de conflit, pourquoi pas, de coupure de communication, on voit qu'il y a un renouveau qui arrive dans cette relation. On voit que vous allez pouvoir vous reconnecter l'un à l'autre. Pour les célibataires, là, pour moi, il y a une rencontre qui arrive, mais quelqu'un qui est à distance de vous. Hein. Ouais. Et pour certains, là, vous allez mettre fin à une relation qui a été toxique. Hein. Il y a peut-être cette personne qui vous a lâché du jour au lendemain sans de raison valable. Vous avez peut-être eu du mal à digérer ça. Hein. On voit que ça y est, c'est fini. Et là, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais à distance. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous faire vibrer votre cœur. On a le mensonge, la relation instable et le consultant. Donc là, il n'y a pas besoin de photo. Hein. On peut vous dire que pour certains d'entre vous, on vous cache des choses. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, c'est une relation déjà en difficulté, instable. Peut-être que vous voyez tantôt une fois, 2 fois, puis vous voyez plus la personne. Tantôt, il veut vous voir, puis tantôt, il veut plus vous voir, etc. Et là, on vous dit qu'on vous cache des choses, on vous dit pas tout. On a la nouvelle rencontre, la synchronicité. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour certains d'entre vous. Vous allez en avoir des signes. C'est quelque chose qui, avec les synchronicités, pour moi, c'est être là au bon moment. Vous voyez, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, je vous le dis. Hein, être au bon endroit au bon moment. Je sais pas. Là, vous savez, l'image que j'ai eue là, c'est que vous commentez un post hein, sur les réseaux, par exemple. Vous êtes dans un groupe, vous commentez, et là, une personne qui répond. Et puis, le fait que la façon dont cette personne répond, ça vous attire. Et du coup, vous discutez. Pourquoi pas envoyer un MP en privé et puis pour discuter. On voit que, voilà, c'est ça. Mais on vous dit pas que
Vous voyez là? Pour moi, c'est une relation qui sera pas stable, hein. Désolée, hein. Dans ce sens-là, je parle, hein. Donc, faites attention. Pour moi, c'est une relation qui tiendra pas debout. Voilà, tout simplement. On voit bien que la personne est en équilibre là. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui ne tiendra pas longtemps debout. Pour certains d'entre vous, avec les mensonges, les tromperies, les trahisons, peu importe comment le nom que vous lui donnez, et vous allez avoir des signes pour ça. Il y en a certains d'entre vous qui vont avoir des révélations, hein. Moi, c'est ce que j'ai là, sur ce week-end. Pour d'autres, on voit que ça peut être vous, hein, on parle de vous, la consultante ou le consultant. Vous êtes peut-être en train de communiquer avec des personnes via les réseaux sans pour autant que l'autre sache. Voyez là, mensonge, nouvelle rencontre, consultant, rencontres sociaux. Hein. Vous le faites peut-être quand la personne, je sais pas moi, est de nuit, peut-être, pourquoi pas, pourquoi je ne sais point. Vous discutez avec des personnes sur les réseaux. Ça peut être aussi, je sais pas moi, un collègue que vous avez rencontré, un collègue qui arrive au bureau, avec qui vous avez une affinité très particulière. Vous commencez à dialoguer, etc. Mais vous le dites pas, c'est ça. C'est pas forcément qu'il y aura tromperie, mais vous le dites pas, vous le faites en cachette. Pour certains, vous avez des doutes sur la fiabilité de votre conjoint. Ok, voilà. Donc, et j'ai pris le tarot. C'est un tarot que j'ai depuis un moment déjà, et je m'en suis quasiment jamais servi non, je m'en suis jamais servi tout simplement sur ma chaîne. Vous voyez, le tarot avec mots-clés, planète, zodiaque, signification des chakras. Hein, c'est cher passé, merci pour toutes les leçons. Cher futur, je suis prêt. Donc, c'est juste un tarot comme ça. Hein. Et on y va, on va prendre un message conseil pour vous sur ce week-end, pardon. On vous conseille ici, avec le 7 d'épée, de faire une pause. Pourquoi pas avec le 7 de coupe, le 7 d'épée, là, il est à l'endroit. On vous dit par rapport à des déceptions que vous avez vécues, hein, les goals mentales. On vous dit de faire une pause aussi sur votre mental, là. Pour certains d'entre vous, on vous dit attention à certaines formes de trahison, de duperie, d'accord, sur ce week-end. On vous dit aussi moi, ce que j'ai là, c'est d'être sur vos gardes, aussi de ne pas donner votre confiance à n'importe qui. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui sont pas très honnêtes autour de vous. Hein. Vous risquez d'être dessus, de ne pas trop en donner également. Avec le 7 d'épée. Avec le 7 de coupe, on vous dit aussi, pour certains d'entre vous, on avait, hein, je vous disais tout à l'heure là, et on a le 2 d'épée derrière. Ouais. On voit qu'il y a le mental là, hein, qui domine. Hein. Vous ne savez pas quoi faire. Peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être qu'il y a un choix à faire. Vous avez du mal à faire un choix par rapport à un choix, une décision à prendre pour aller vers quelque chose qui vous fait envie. Hein. Peut-être que là, vous voyez, avec le 7 de coupe, il y a plusieurs choix. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. Peut-être par rapport à tout ce que vous avez envie, mais on vous dit pas que c'est pas réalisable. Hein. C'est pas question de ça. Il y a plein d'options, il y a plein de choix, mais c'est à vous de mettre vos priorités aussi. D'accord? Donc là, on vous demande de prioriser vos désirs, vos envies. Hein. Cependant, avec les 7 d'épée, moi, je vous dis de faire attention à ce qu'il y a autour de vous. Des personnes peuvent être là que par intérêt, par ouais. Ils peuvent être usés, ne pas bien donner vos idées aussi, hein, aussi ce qu'on vous dit. Là, ce que j'ai vraiment avec ces deux cartes-là, c'est vous n'avez pas besoin de choisir entre vos projets. Cependant, priorisez vos projets, mais tout autant le faire dans pas dans la ruse, vous savez, être honnête avec vous-même, de faire des choix honnêtes. Honnêtes pour respecter vos envies, vos désirs, d'accord? Ouais, c'est ça. On voit que là que vous êtes dans une hésitation, hein. Mais là, on vous dit que vous n'avez pas besoin de choisir. C'est juste mettre des priorités. Mais de faire des choix,
hein, de choix, une façon de dire, d'aller faire des choix de cœur. Hein. Pas parce qu'un tel vous dit que c'est mieux pour vous que vous devez le faire, mais faire vos choix de cœur et les prioriser. Ok? Et aussi, j'ai pour certains ne pas vous perdre hein, dans votre tête. Peut-être que vous avez plein de projets. On vous dit aussi de ne pas vous perdre. On voit qu'il y a une méditation, aller de l'avant, pourquoi pas. Mais on vous dit là de calmer, de faire attention à votre mental, votre ego, pour pouvoir avoir une meilleure vision de ce que vous souhaitez, de prioriser vos envies, vos projets. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous parlent, vous ont parlé surtout, hein, vous parlent et que vous ont parlé, oh là là, vous ont plu et vous ont parlé. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.